Le bilan carbone, c'est l'évaluation de ce qu'une entreprise émet en dioxyde de carbone et autres gaz à effet de serre sur une année. Émissions de gaz qui augmentent le réchauffement climatique. Au printemps 2010, Crédit Agricole Assurance a réalisé son bilan carbone en passant l'ensemble de ses activités au détecteur de gaz. Le bilan carbone compte 7 postes. Premier d'entre eux, les intrants. Dans cette catégorie, on analyse tous les achats nécessaires à notre fonctionnement, des achats de marchandises aux prestations de services. Par exemple, le papier, chaque ramette, c'est un peu d'arbre tronçonné, transporté, puis manufacturé pour être transformé en papier. Les intrants, c'est aussi des prestations de conseil achetées par l'entreprise ou des prestations de jardinage. Les déplacements des personnes. Le transport, c'est aussi celui des personnes. Du bureau à un rendez-vous, mais aussi de la maison au travail. Sans oublier nos visiteurs. Moto, auto, train, avion. Stop. Et si on arrêtait de bouger 2 secondes? Les immobilisations. Même immobile, les émissions de gaz continuent. Un immeuble, il n'y a pas plus figé. Et pourtant, la construction de nos bâtiments ou leur rénovation ont généré plus ou moins de carbone. Un parc informatique, c'est pareil. Ça se fabrique et ça se maintient. L'énergie. Jour, nuit. Si pour le coup on jouait de l'interrupteur et on éteignait nos ordinateurs ou la lumière en partant? Le fret. Toutes ces marchandises, il faut les transporter. On regarde à la fois l'acheminement de ce que nous achetons, mais aussi de ce que nous vendons. Car nos contrats, il leur arrive bien de prendre la moto, le camion, le train, la fusée. Non, la fusée, pas encore. Les cantines. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Entre la pomme d'à côté et l'ananas des antipodes, nos aliments n'ont pas toujours le même poids en carbone. Dernier poste, les déchets. C'est plus couramment du papier, du carton ou des ampoules. Entre le tri, le recyclage ou l'incinération, la poubelle est gourmande en énergie. Total de l'addition, 21 000 tonnes équivalent CO2, c'est 7,2 tonnes équivalent CO2 par salarié. C'est comme si chacun d'entre nous faisait 8 vols Paris-New York dans l'année. Comme on ne va pas si souvent à New York, on a décidé de s'attaquer à l'énergie. Objectif pour 2012, réduire de 10% notre consommation d'énergie au total. Pour y parvenir, on peut déjà baisser la clim l'été et le chauffage l'hiver. 1 degré en moins, c'est pas grand-chose, mais cela réduit de 7% nos émissions de gaz à effet de serre. On peut également se mettre un pense-bête pour penser à éteindre la lumière et nos ordinateurs en partant le soir. Finalement, réduire ces émissions de gaz à effet de serre, quand on sait comment on peut agir, c'est pas si compliqué. Toujours plus simple en tout cas qu'un triple salto arrière sur une poutre. Pour aller plus loin, il faudra aussi trouver des solutions pour réduire les émissions liées à nos intrants, sans oublier nos immobilisations et nos déplacements. Si vous voulez en savoir plus sur notre bilan carbone, rendez-vous sur la rubrique RSE de l'intranet.